Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche et vous avez une fête, je crois, hein, en France. Donc, bonne fête. OK, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Alors, 9h01 sur l'heure. Aujourd'hui, la lecture va se porter sur les 3 questions que j'ai posées dans le sondage, que les votes étaient très très proches. Il y avait plusieurs votes aussi, très nombreux. Merci d'avoir voté. Donc, je vais faire les 3. Je vais faire les 3. OK. Donc, on va répondre aux 3 questions. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être inversés. Je commence avec votre chanson. Donc, la première question que je vais aborder, c'est ce que cette personne a réalisé à votre sujet. OK? On va commencer avec ça. Donc, en tout cas, on va aller regarder l'énergie en amour pour vous et cette personne. We used to wait, de Arcade Fire. Nous attendions. Tellement une bonne chanson. Je l'ai pris aussi pour une des mini, mais je me souviens plus laquelle. Feu ou terre, je me souviens plus. Ah, c'est à l'ouest. Mais c'est ça. We used to wait. Nous attendions. J'écrivais des lettres. Je signais la lettre. Après ça, je me souviens pas de toutes les paroles. Très, très, très bonne chanson. Ça pourrait vous parler ou parler pour l'autre, hein? On va aller chercher un message du livre maintenant. C'est bon la musique, hein? Oh. Là, je lis la chanson en tête. OK. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Et là est la question. Qu'attendez-vous? Quelques charms? Ça pourrait confirmer certaines choses pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous s'il n'y a rien qui vous parle ici. OK. Oh, on a plusieurs mots, mais en tout cas, vous allez voir. OK. On a... Oups! Marine. Zira. Cynthia. Sambar. S-A-M-B-A-R-E. Sambar. Et Eva. Ça, c'est les noms de sortie. Non. Les lettres P, E, H, A et E. Ça, c'est les lettres. Les énergies, on a balance, justice, balance, équilibre. On a énergie lion, courage, force, agir, action. OK, ça c'est les énergies de sortie. On a une chandelle. OK, il se peut que cette personne garde espoir pour vous. Les chandelles ont un rapport, peut-être que vous allumez les chandelles beaucoup, cette personne, mais vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle ici aussi. On a la tour Eiffel, ça pourrait être pour vous. La fête aujourd'hui, il doit y avoir des gens qui vont se rassembler là, OK, sûrement, je ne sais pas trop comment ça marche.
Je suis jamais allée en France. Un jour. OK. On a une lune avec une étoile. Cette personne pourrait rêver beaucoup à vous, pourrait se questionner beaucoup le soir, et c'est significatif. Aussi, ça peut parler de la nuit noire de l'âme, OK? La lune, c'est ça. Parce que dans la nuit noire, c'est là où est-ce qu'on voit des choses. C'est une nuit qui nous permet de voir plus clair, OK? Qui nous permet de voir plus clair, même si la nuit noire, c'est difficile, mais la nuit noire nous permet de voir plus clair et d'être plus ancré, de désirer d'être plus ancré. On a un rocker pour enfants, une berceuse pour enfants. Il pourrait y avoir des enfants, il pourrait y avoir des blessures aussi de l'enfant intérieur dans le lien. On a le mauvais œil encore sorti, donc protection du mauvais œil. OK. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un de protégé, peut-être. OK. Peut-être que vous avez passé par beaucoup d'épreuves dans votre vie, c'est quelqu'un qui est au courant, mais vous voir comme une personne très forte qui a été capable de surmonter ces épreuves et vous êtes protégé. On a un ange, cette personne pourrait vous voir comme ça, comme un ange ou comme, je vous dis, quelqu'un de protégé par ses anges. On a un coquillage. La plage pourrait avoir un rapport pour vous, voyage, quelqu'un qui ramasse des coquillages, quelqu'un qui vous a donné un coquillage en souvenir. Je suis allée en Martinique et j'ai ramassé des coquillages. On a un livre. Donc ici, on pourrait avoir une meilleure compréhension des choses, meilleure compréhension du lien. Vous ou cette personne pourrait être enseignant ou enseignante, ou pouvez retourner aux études. Cette personne pourrait lire davantage des livres spirituels, possible, ou psychologiques. Hein. On a une plume. Les plumes pourraient avoir un rapport, peut-être que vous envoyez souvent, cette personne veut vous écrire. OK, on a ici questionnement. C'est encore un peu la lune. Je comprends pas, je me demande, tout ça, je me questionne. Cette personne pourrait ne pas vous comprendre, pourrait se demander où en êtes-vous, OK, et on a un éclair. C'est un peu comme l'énergie de la tour. Vous êtes arrivé peut-être vraiment très soudainement dans la vie de cette personne ou quelque chose s'est passé entre vous, soudain, ou cette personne a compris quelque chose. Et on me montre aussi cette chandelle. Donc, on a encore une chandelle ici qui a rapport ici dans votre lien avec cette personne. Maintenant, les mots qui sont sortis, j'ai oublié les mots, on a espoir. OK, donc encore comme la chandelle. Quand la chandelle est sortie, j'ai vu, c'est quelqu'un qui a espoir de votre retour ou espoir d'être capable d'être avec vous un jour. On a les mots colère et jalousie. Je les ai vus un après l'autre. J'ai l'impression que ça allait ensemble. OK, donc ça peut vous parler. C'est peut-être des émotions qui ont été évoquées dans le lien ici. Chez vous ou chez cette personne. Et on a aussi bonheur, une autre émotion ici, contraire, qui a été aussi évoquée. On voit ici la dualité de ce genre de lien qui provoque des émotions négatives, mais aussi une réalisation positive, que le bonheur existe, okay? Que je ne suis pas obligée de traîner cette jalousie, cette colère avec moi. Alors, c'est ça pour les charms. Maintenant, on va aller répondre à la question, ce que cette personne a réalisé à votre sujet. OK? Ce que cette personne a réalisé à votre sujet. Une carte.
ce que cette personne a réalisé à votre sujet. Ce que cette personne a réalisé à votre sujet. L'ermite, énergie vierge. On dirait que c'est quelqu'un qui réalise, peut-être que vous donnez beaucoup à cette personne, mais en réalité, vous êtes une personne qui est plutôt, qui passe beaucoup de temps seule, qui est correct tout seul. Cette personne a peut-être pensé que vous étiez très attaché à lui ou elle. Il se peut aussi que cette personne vous a vu comme une personne très, très sociable ou extravertie. Vous êtes toujours avec des gens. Vous a vu d'une certaine façon. Ce n'est plus la même chose. Maintenant, cette personne vous voit comme une personne très, très cérébrale, je vous dirais. Introverti, cérébral, vous passez plutôt du temps seul, ok? Quand vous étiez avec cette personne, c'était peut-être les seuls moments où est-ce que vous n'étiez pas vraiment seul, mais vous êtes une personne, peut-être cette personne réalise, oh, c'est vraiment une personne très indépendante, très qui aime passer du temps seul. Dans l'introspection surtout, ok? Cette personne pourrait vous trouver comme une personne qui pense peut-être trop aussi. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui vous voit changer à travers le temps. Je ne sais pas si ça peut parler ici. On dirait aussi que cette personne vous voit briller votre lumière pour aider les autres. OK? Ou pour être un exemple pour les autres. Oui, cette personne vous voit comme un exemple pour d'autres personnes. Il se peut que vous êtes un mentor spirituel ou que vous avez cet appel, ok? Et cette personne vous voit aussi comme une personne qui est toujours en découverte d'elle-même, ok? C'est ça que cette personne réalise, que vous êtes toujours en perpétuel changement et ajustement, adaptation. On dirait que vous n'êtes pas vraiment fermé à l'idée de changer votre perspective, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, vous n'avez pas peur de mettre le travail aussi intérieur sur vous, ok? Cette personne réalise que vous faites beaucoup, beaucoup de travail intérieur. Il ou elle a peut-être pensé que vous étiez comme tout le monde, qui ne se voit pas vraiment, ok? Ce que cette personne a réalisé à votre sujet. Vous avez une lumière qui brille, même si vous êtes seul, vous êtes majoritairement seul. Peut-être que ce que vous dites et juste l'énergie que vous dégagez, ça éveille les gens ou ça aide les gens. Cette énergie ermite, c'est énergie vierge. On a la reine des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Ce que cette personne réalise, c'est que vous êtes une personne, comme je vous dis, très cérébrale. Ok, vous êtes cérébral, vous êtes logique, vous êtes capable de penser logiquement. Vous êtes maintenant capable de prendre soin de vous. Ou cette personne voit que vous n'êtes pas une personne qui tolère beaucoup de mauvaise énergie. Ok, vous êtes plutôt une personne qui se protège des mauvaises énergies. Vous avez cette vigilance envers vous-même. C'est quelque chose chez vous qui a changé. Vous n'acceptez plus
Peut-être que vous n'acceptez plus des miettes de cette personne non plus, ok? Vous n'acceptez plus des miettes de qui que ce soit. Ni de cette personne, ni de qui que ce soit, ok? Vous vous priorisez. Ça l'a changé chez vous. Il se peut que cette personne vous ait vu comme quelqu'un qui ne se priorisait pas, faisait tout pour faire plaisir à d'autres. OK? Maintenant, cette personne réalise ça a changé chez vous. Ceci a changé. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne brillante et pleine d'expérience et pleine de sens de l'humour aussi. Vous avez l'humour quand même très bien développé, ok? Cette personne rit souvent ou riait souvent en votre compagnie. Il se peut que vous ayez jugé beaucoup cette personne ou cette personne se sent jugée par vous en ce moment, ok? Mais on dirait que c'est quelqu'un qui vous voit comme si vous l'avez libéré, parce que vous êtes maintenant dans une énergie où est-ce que vous libérez toutes les personnes ou les situations qui vous nuisent, ok? Où est-ce que vous ne vous sentez pas bien, qui ne vous servent plus. Cette personne pourrait penser aussi que vous la voyez de cette façon et que vous l'avez coupée aussi, ok? Cette personne ici aime beaucoup comment vous êtes capable de voir le côté plus léger d'une situation, l'humour dans une situation. Vous êtes capable toujours d'alléger des situations qui sont pesantes. C'est comme si vous aviez cette façon de traverser des épreuves qui est pour certaines personnes très difficile, mais pour vous, c'est comme si vous passez par là, il n'y a rien là, ok? Facilement les amis. Cette personne pourrait aussi vous voir focuser sur votre carrière en ce moment, ok? Pouvoir très très sérieuse concernant votre carrière, votre vie professionnelle ou votre appel, votre mission de vie, ok? Vous pouvez être une personne ici qui vous êtes séparé de cette personne ou vous vous êtes séparé d'une autre personne. Peut-être que vous êtes une personne qui n'a jamais été mariée ou qui est divorcée. Cette personne réalise toutes sortes de choses de vous plus fortes que cette personne a pensé, ok? Donc, peut-être que vous avez montré un côté de cette personne que personne d'autre a vu. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. OK. La prochaine question, devriez-vous attendre le retour de cette personne? Devriez-vous attendre le retour de cette personne? Moi, je vais vous dire tout de suite non. Mais ça, c'est moi. On n'attend personne, ça, je l'ai compris très tard dans ma vie. Parce que moi, j'étais toujours celle qui attendait les gens. Celle qui attendait les gens. Attendait d'être invitée. Attendait d'être... que l'autre personne se prépare. J'attendais. Très grande patience. En plus, je suis une personne qui est pas... J'ai un côté de moi, chez moi impatient. Mon père, il me disait toujours, sois patiente. Mais pourtant, j'ai eu tout plein de patience pour tout plein de choses dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai appris à travers tout ça, on n'attend personne, ok? Parce que quand on attend les gens s'attendent à ça. Et quand tu décides de ne plus attendre, donc j'attends plus. J'attends plus personne. Est-ce que vous devriez attendre? On a l'as des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Pour certaines personnes, cette offre arrive bientôt, ok? Donc, vous n'allez pas vraiment avoir à attendre cette personne. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est déjà là, qui vous a déjà offert une stabilité. Sinon,
Vous allez voir arriver cette personne. Vous n'allez pas être obligé d'attendre. Sinon, ça peut aussi, pour certaines personnes, vouloir dire, fais ton chemin, trace ton chemin, va où tu as besoin d'aller. Cette personne, si elle a à te rejoindre, va te rejoindre. OK? Donc, poursuis ton chemin. Le chariot. Devez-vous attendre cette personne? Non. On avance. On avance. On avance. On n'a pas le choix d'avancer. Ça, c'est énergie cancer. Il se peut que vous ayez à déménager. Donc, pour certaines personnes, où est-ce que vous allez déménager, c'était le plan, vous allez travailler ailleurs, vous travaillez, vous voyagez pour travailler ou peu importe, on n'attend pas. On continue notre chemin, on poursuit. On poursuit. Et l'autre scénario, c'est que cette personne va arriver rapidement avec cette offre. Mais ce ne sera pas tout le monde. Et ça va être bientôt. Vous n'attendez pas. Vous n'allez pas attendre. Pour ceux qui veulent attendre, vous avez le choix, le libre arbitre. Vous avez le choix d'attendre ou pas. Moi, je ne vais pas vous dire quoi faire. Moi, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je parle en tant qu'ami. Si mon ami me demande, premièrement, mon avis, parce que je ne donne pas mon avis sans qu'on me le demande, j'ai déjà fait ça. Maintenant, j'ai appris à... J'attends qu'on me le demande. Hein? Vous pouvez attendre ou pas. Hein? C'est le libre arbitre, c'est comme ça. Il faut toujours suivre son cœur, c'est ça. Mais c'est sûr que si attendre quelqu'un, ça vous empêche de vivre. Et c'est là où on doit se poser des questions. Ah, je veux, mais non. C'est là qu'on voit que non, j'attendrai pas. Hein? Bon. Devez-vous attendre cette personne? 4 des pentacles. Non, pas du tout. 4 des pentacles, c'est vraiment juste travailler sur soi, se donner cette énergie, l'énergie de l'amour inconditionnel à nous. Juste travailler sur votre équilibre, ok? Travailler sur votre... de vous donner cette énergie à vous et ne pas attendre. 4 des pentacles. Il se peut que vous ayez, pour certaines personnes, il y a le côté argent qui fait en sorte, vous attendez cette personne ou pas, vous avez besoin de partir pour travailler, allez-y, ok? Parce que surtout si c'est une question d'argent. Je ne sais pas pour qui ça va parler, c'est quand même assez spécifique. On vous demande aussi d'examiner pourquoi attendre cette personne. Juste regarder comme il faut pourquoi. Pourquoi et on a le valet des pentacles. Il y a du nouveau pour vous. Devriez-vous attendre cette personne? J'ai l'impression que vous êtes en train d'entamer du nouveau dans votre vie, que ce soit au travail ou autre, ok? Il y a du nouveau, donc soit avec cette personne, si c'est quelqu'un qui revient là, ok, vraiment très bientôt, parce que vous n'allez pas attendre. Vous n'allez pas attendre. Il n'y a pas d'attente. Sinon, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend, les amis. Ne pas attendre, parce qu'il y a un nouveau début ici. Pour certaines personnes, vous retournez aux études où vous avez vraiment cette transition professionnelle que je parle depuis quelque temps dans les lectures, ok? Donc, vous êtes là. Bye! Il faut étudier. Il faut ouvrir les livres ou entamer cette nouvelle carrière ou cette nouvelle entreprise, possiblement. Il peut y avoir une nouvelle offre. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau. Le valet des pentacles, c'est quelqu'un. C'est un messager. Mais ça peut parler pour vous. Vous allez être dans cette énergie chez vous du nouveau. OK? Mais sinon, c'est une nouvelle personne.
Mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit, prenez soin de vous, avancez dans votre vie et n'attendez personne. Là, vous allez dire, ouais, mais tu le dis depuis le début de n'attendre personne. Mais j'ai besoin de vous dire aussi qu'il y a du nouveau ici. Il y a possiblement un voyage ou il y a quelqu'un qui vient vers vous, sinon. Mais un chariot, là, c'est je déménage, je vais ailleurs, je voyage. Vous pouvez aussi avoir cette reconnaissance d'un certain public et être appelé à aller vers ce public, ok, pour certaines personnes. Et c'est quelque chose qui va vous rapporter beaucoup de prospérité et d'abondance. Donc, vous pouvez être un conférencier ou un speaker, ok, vous avez quelque chose à dire et il y a quelqu'un ici, possiblement, qui va vous amener là ou qui va vous amener là ou qui va vous demander d'y aller. La reine des pentacles qui vient clarifier l'as des pentacles. Regardez ça. Vous avez tout. Stabilité qui s'en vient pour vous, prospérité. Sérieux, vous allez dire, ouais, mais c'est pas l'argent, l'argent, c'est pas ça le bonheur. Non, mais vous allez avoir travaillé très fort, vous allez être reconnu pour quelque chose, ok? Où l'univers va vous récompenser pour tout votre travail ici, votre stabilité et tout. Wow, le 2 des pentacles qui vient clarifier le chariot, ok? Il se peut que vous soyez très occupé dans cette transition. Vous allez avoir possiblement des choix à faire ou vous allez être très occupé, ok? Vous n'allez même pas avoir le temps de penser, là. Vous allez devoir prendre beaucoup de temps pour vous ressourcer parce que vous allez être très occupé, ok? Donc, les petits moments que vous allez avoir pour vous, là, profitez-en. On a le 5 des pentacles, le 4 des pentacles, 5 des pentacles. Donc, on part ici de... Il y a moins de soucis financiers ici. Okay? Moins de soucis financiers. Vous allez aussi guérir de cette énergie de rejet ou d'abandon venant de cette personne. Ok, ça va partir aussi. Donc, il n'y aura plus d'attente si vous êtes dans l'attente. Et on a le 6 des épées qui vient clarifier le valet des pentacles. Vous allez vraiment ailleurs, les amis. Pour plusieurs, vous partez. Dites-moi dans les commentaires. Pour plusieurs, là, vous partez travailler ailleurs. Vous allez étudier ailleurs, ici, ou vous commencez une nouvelle vie ailleurs. Sinon, c'est vraiment ailleurs dans votre esprit, parce que les épées, c'est l'esprit. Avoir l'esprit tranquille. Donc, on dirait que ne pas être en attente va vous donner aussi ce soulagement. OK? J'ai l'impression que vous allez être tellement occupé de toute façon. Est-ce que vous devriez attendre cette personne? Non. J'ai l'impression pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui va revenir, mais vous allez être quand même stable et vous allez être dans vos affaires. Donc, il n'y aura pas d'attente envers cette personne que j'ai. OK. On va aller regarder maintenant comment se passera la prochaine rencontre. S'il y en a une, OK, comment ça pourrait se passer avec cette personne? Prochaine rencontre. J'espère que vous aimez cette lecture. Je vais essayer de temps en temps de trouver des questions comme ça. Peut-être faire des lectures comme ça, hein, plus en détail, dans le lien avec la personne à qui vous pensez. Okay? Si vous avez des genres de questions, comme un peu qu'est-ce que j'ai répondu aujourd'hui, vous pouvez me les envoyer à mon adresse courriel. OK, donc, c'est quoi, comment se passera la prochaine rencontre avec cette personne? Vous allez être sur vos gardes un peu, OK? Cette personne va avoir réalisé les changements. Elle revient, la reine des épées, OK? Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie, les amis. Vous avez appris énormément de leçons dans ce lien. Vous êtes devenus beaucoup plus forte, beaucoup plus transformés. Vous avez plus confiance en vous, plus confiance en les choix que vous faites. Parce que il y a des choses que vous savez maintenant, ça, c'est sûr que ça ne fera plus.
Je veux avoir l'esprit tranquille, donc si je dois trancher, je vais trancher, pas de problème. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Donc, à la prochaine rencontre, vous allez être prête. Là, vous allez dire, je ne sais pas comment je vais faire pour dire non à cette personne. Mais peut-être que vous n'allez pas nécessairement dire non, mais vous allez être prête à l'écouter et prête à dire non aussi. Donc, si vous avez matière à dire non, cette personne revient de la même façon qu'avant, vous allez faire non, 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 oui, bonjour, merci, ça va, bonsoir. Mais vous allez l'écouter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va beaucoup apprécier le fait que même si vous avez cette vigilance, cette méfiance, peut-être un peu, ok, vous allez l'écouter. Comment va se passer? Comment va se passer la prochaine rencontre? Alors là, je vais aller chercher aussi des messages de la personne à qui vous pensez et son énergie après, ok? Donc, l'impératrice. Vous, en fait, vous ne l'attendez plus. Vous allez lui dire ça. J'ai l'impression que vous allez lui dire je t'aime, mais je t'attends plus, ok? Et vous allez lui dire aussi à quoi vous vous attendez dans vos relations en général, ok? Parce que vous êtes une personne très, très généreuse de votre temps, généreuse de vous-même, une brillante personne aussi, vraiment très intelligente, très belle, très beau, de l'intérieur, de l'extérieur, ok? Vous savez exactement quand agir, quand ne pas agir. Vous avez beaucoup plus confiance en vous, ok? Cette personne va admirer ça chez vous, va vraiment trouver que vous avez changé, ok? Cette personne pourrait vous poser des questions sur votre nouvelle carrière, justement, ok? Vous allez peut-être en parler beaucoup. Cette personne va vous poser des questions, ok? Il se peut que cette personne vraiment va vous avouer ses sentiments, ok? Comment il ou elle vous perçoit, ok? Il se peut que cette personne aussi va vous dire qu'il ou elle est fier de vous, ok? Donc, ne vous surprenez pas que cette personne soit en grande admiration de où est-ce que vous êtes rendu là dans votre vie. Prochaine rencontre, ok? Alors, j'espère que ça vous a parlé, mais on va aller regarder l'énergie de cette personne avec des messages. On va aller voir comment cette personne se sent par rapport à vous. Je fais tout le temps des messages parce que on veut savoir l'état d'esprit de cette personne. Donc, il y a une certaine obsession ou inquiétude par rapport à vous. Êtes-vous toujours ouverte à avoir de ces nouvelles? Ok, c'est ça que cette personne se demande. Parce qu'il ou elle vous voit dans la reine des épées. C'est quelqu'un qui réalise, il ou elle ne peut pas revenir comme avant, de la même façon. Parce que vous allez trancher. C'est ça que cette personne réalise à votre sujet. Et on a le 7 des épées. Alors, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. C'est quelqu'un qui essaie de trouver aussi une façon de revenir. OK, va essayer de trouver des trucs. Il y a des inquiétudes. Cette personne a peut-être peur que vous veniez à savoir quelque chose, à découvrir quelque chose. A peut-être peur de vous avouer ses sentiments aussi. OK, met un masque, porte un masque. La lune. C'est quelqu'un qui se questionne beaucoup, passe par la nuit. Cette personne, ça va pas bien. C'est quelqu'un qui passe par la nuit noire en ce moment. Nuit noire de l'âme. Ne dort pas bien, ne sait pas quoi faire, essaie de trouver des stratégies pour vous parler, pour revenir. Vous êtes dans la reine des épées. Il se peut que vous soyez très, très froide au sujet de cette personne. Très froide. Cette personne ressent ça. Ouais. Que veux-tu? Je suis en train de
me défaire de mes dépendances. Dépendance. Le silence entre nous me tue. Le silence me tue. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Vous voyez l'histoire de cette lecture. L'histoire de cette lecture. Bing, bang. Vous avez appris, vous avez des leçons, vous avez appris des leçons, vous êtes là avec votre épée, vous êtes brillante, pleine de sens de l'humour, ça va bien, vous êtes ouverte à écouter les autres, mais vous allez trancher si vous avez besoin de trancher. Je planifie te revenir. Bon, c'est ça. Je planifie. Comment je vais faire pour rassurer cette reine des épées. Vous avez toujours le libre arbitre. Les lectures sont là, je lis les énergies. Quand je dis « Ah, cette personne vous aime », ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de retourner avec cette personne, surtout si vous voyez quelque chose de toxique. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Alors, il y a quelque chose chez cette personne. Il se peut que ce soit vous manquez à sa vie. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. On voit le masque. C'est quelqu'un qui est inquiet de ça. Peut-être juste cacher ses sentiments. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Et vous voyez comment que... vous voyez le dessin, c'est quelqu'un qui fait comme... Mais c'est pas de ma faute, un peu. Que veux-tu que je fasse? Les circonstances sont... C'est ça. C'est hors... c'est pas quelque chose que je peux aider. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Pardonne-moi. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Mais je veux que tu saches qu'il y a aussi une part que c'est pas de ma faute, OK? J'ai toujours écouté les autres. Les autres avaient toujours, oui, un peu de sa faute, mais toujours mettre un peu sur une force qui est plus forte que lui ou elle, OK? Connaissez-moi les messages qui vous parlent. Je dois le dire plusieurs fois, souvent. C'est réciproque. Donc, il se peut que cette personne vous ait fait sentir très rejeté, abandonné, c'est pas réciproque, mais cette personne vous dit que non, c'est réciproque. Je le sens aussi. Je ressens ce lien, cet amour aussi, mais je sais juste pas quoi faire. Je suis une personne maladroite. OK. Alors, c'est quelqu'un ici qui sait qu'il doit franchir cette porte de la reine des épées. Je vais aller regarder comment cette personne vous perçoit là. OK, juste une carte de ce jeu ici. Donc, épuisement. Mais peut-être que vous vous êtes relevé, mais c'est quelqu'un qui a vous a peut-être causé cet épuisement. OK? Peut-être que vous êtes épuisé aussi, vous travaillez, vous voyagez pour travailler. On a ici la valise. Peut-être que vous êtes épuisé de votre travail. OK? Je vais aller voir comment vous allez aussi. Je vais regarder votre énergie. Ça, c'est comment cette personne vous perçoit. Vous êtes dans une renaissance, et ça, je vous l'ai dit déjà tout le long de la lecture. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Mais parfois, la renaissance, c'est difficile de passer dans une renaissance. Mais vous avez quand même... Donc, c'est une renaissance. Imaginez, à votre naissance, bébé, vous ne savez rien. OK, vous avez cette sagesse intérieure qui est en vous, qui est en nous tous, mais vous ne savez rien. OK, vous ne savez pas, je veux carrière, travailler, payer son loyer, tout ça, vous êtes bébé. Hein? Mais là, dans votre naissance, c'est difficile. OK, c'est une labour, pareil comme naître, semblable. Pas pareil. Mais cette fois-ci, vous avez de l'avance. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire, vous avez de l'expérience. Donc, dans cette renaissance, oui, ça a été difficile, mais là, vous partez avec de l'avance, hein, d'un bébé. Bon, donc, vous avez de l'avance, vous êtes capable de faire les choses, ça va être plus vite, beaucoup plus de succès aussi. Hein. Alors, c'est ça que je vois. Vous aviez dû passer par cet épuisement pour pouvoir renaître. Comme le phénix qui se relève de ses cendres. Hein? OK, les amis, alors, c'est la fin de la lecture. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci de liker, de commenter. J'aime beaucoup vous lire. Vous êtes super gentils. Ceux qui ne sont pas gentils, j'ai bloqué.
Merci de vous abonner aussi. Bon, dernier message. Ça arrive pas souvent, les pas gentils. Douceur. C'est l'archange Sandalphon qui dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Et il se peut ici, dans cette nouveauté, vous allez rencontrer des personnes comme ça, où vous avez juste besoin peut-être d'apaisement et des bons amis et des bons membres de la famille. Ça pourrait certainement vous aider. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon dimanche. À la prochaine. Bye bye.